Avec Angélique Alasta. Angélique, moins de 4 minutes et on commence par une institution. Angélique, c'est la 217e foire déjà des Santons à Marseille. Les Santons à Marseille, une véritable institution. Le Santon de Provence qui a une histoire, une tradition, c'est séculaire, ça a envie de se transmettre. Les Santonniers réclament une IGP, l'association qui co-organise donc cette 217e foire avec la ville de Marseille est en train de la demander. Deux particularités, pourquoi le Santon de Provence? D'abord, il est en argile et il est sculpté. Il n'est pas habillé, il est peint à la main et s'il a des accessoires, les accessoires sont sculptés avec lui. Cette 217e foire va ravir les petits et les grands. On peut fabriquer des santons, on apprend plein de choses. Allez-y, foire au Santon de Marseille avec des tirets au milieu. Vous trouvez toutes les infos, c'est gratuit et c'est jusqu'au 5 janvier. Sur le port de Marseille. Direction Vence maintenant, on est dans les Alpes-Maritimes et là c'est le Noël à Vence. Noël très humoristique, ça pourrait vous plaire ça, avec des clowns notamment. Des clowns, donc des clowns burlesques, un festival Hurlu burlesque au milieu de 1000 animations diverses qui animent la ville de Vence, les Vensois. Ça dure jusqu'au 29 décembre pour ces festivals. Donc ce festival de clowns, c'est la deuxième édition. C'est un festival international, des clowns donc, qui viennent de partout et qui vont nous enchanter, nous ravir avec énormément de poésie et parfois sans parole. Allez-y, toutes les infos sur la ville de Vence, le site de la ville de Vence. Vous allez trouver toutes les informations. Amenez les enfants aussi, c'est pas du tout du cabaret. On est très tranquille et justement, on s'amuse énormément et on rigole. Très bien, on reste sur la Côte d'Azur avec un Noël à la ferme. Alors, il n'y a pas beaucoup de fermes à Saint-Jean-Cap-Ferrat, pourtant c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe quand l'une des plus prestigieuses presqu'îles du monde, Saint-Jean-Cap-Ferrat en l'occurrence, juste donc à côté de Nice, eh bien, décide de fêter Noël. Elle le fait avec des animaux et de très beaux animaux, des poules, des lapins, des oies, des poneys pour les enfants. Tout un tas aussi d'idées pour décorer sa maison, ses tables de fête. Laurence, on revient au sujet dont vous parliez en début d'émission. Des recettes de cuisine aussi, des ateliers. Là, exceptionnellement, on a le droit de mettre les doigts dans le plat et de déguster. Ensuite, on peut le faire parce que c'est justement comme ça qu'on peut apprécier tout ça. Donc, un Noël à la ferme avec de très beaux animaux. On y est là, hein. Et oui, c'est chaleureux. Alors, on n'a pas la neige à Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais on a quand même cette ambiance assez festive de Noël. Et là aussi, les enfants se régalent. Inutile de vous dire que de voir des animaux en plein centre de Saint-Jean-Cap-Ferrat, comme ça, à la période des fêtes, on y est vraiment. Toutes les informations, c'est gratuit aussi. Quelques animations sont payantes. Les ateliers, il faut s'inscrire auparavant. Et ça se fait sur le site de la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et puis, retour à Marseille. C'est vrai que entre la ferme, je reviens juste sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais entre la ferme et les maisons de milliardaires qu'on a à Saint-Jean-Cap-Ferrat, il y a quand même deux poids, deux mesures, deux salles, deux ambiances. Retour à Marseille, donc, avec la visite guidée d'un site classé au monument historique. On le reconnaît derrière nous. C'est la cité radieuse de Marseille, donc un bâtiment signé Le Corbusier, évidemment, construit entre 1947 et 1952. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est juste exceptionnel. 337 appartements, certains sont encore habités, d'autres ne le sont pas. Et ces visites pendant les fêtes de fin d'année eh bien, sont réservées aussi aux enfants. Pourquoi ne pas essayer de susciter des vocations chez eux aussi? On peut y aller, on peut visiter le toit s'il fait beau, allez-y, la vue est imprenable. Et toutes les informations sur le site de la ville de Marseille. On se plonge un peu dans l'architecture, ça change pour les fêtes de fin d'année. Eh bien, merci Angélique et merci à toute l'équipe d'Ensemble C'est Mieux, Laure, Marie-Laure, Carole et toutes les équipes techniques qui nous aident depuis